Bien, bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes je ne sais plus trop, on doit être le 12 juin ou le 13, je ne sais plus très bien, je suis un peu paumé dans les dates, mais peu importe, on n'est pas une journée près de toute façon. Aujourd'hui j'ai eu l'idée en travaillant dans le potager, que j'y suis depuis plus d'une heure là, et en fait en faisant une préparation pour moi, j'ai eu l'idée je me suis dit mais je devrais peut-être le montrer. À mon avis, beaucoup de jardiniers connaissent cette pratique, mais peut-être pour des débutants, pour des gens qui ont moins souvent l'habitude ou qui ne sont pas plus informés que ça, eh bien, je voudrais vous montrer un petit truc qui est tout bête, c'est de faire des plants de haricots. Alors pourquoi je le fais? J'avais semé des haricots verts et des haricots blancs, et il y a des espaces, c'est-à-dire il y a des trous, alors où les graines ont été mangées par les mulots, ce qui est possible, ou n'ont pas fonctionné, mais bon, peu importe. Donc, je suis en train de faire pour rattraper le temps perdu. Vous voyez, j'ai pris des godets comme ça que je garde d'une année sur l'autre. Vous voyez, je ne les jette pas, ça peut toujours servir. Dans ces godets, je mets de la terre. Vous voyez que je prends à même le potager, comme ça. Je remplis à peu près au 4/5e. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai mes graines de haricots blancs de l'année dernière, de la semence que j'ai gardée, enfin qu'on m'a donnée, mais de l'année dernière. Je prends donc j'ai mis vous voyez, j'ai mis la terre dans le pot. Là, vu la taille du pot, je vais mettre 5 graines. Vous voyez, 5 graines que je mets comme ça. Voilà. Là, donc je pense que vous le voyez là. Ensuite, je reprends de la terre. Voilà, que je vais mettre par-dessus, tout simplement. Vous voyez, là, je tapote histoire de bien fermer, mais rien de plus. Donc, vous voyez, je vais recommencer l'opération. On va reprendre un. Alors, celui-là, il est plus petit. Donc, je mettrai un peu moins. Au lieu de mettre 5 graines, j'en mettrai que 4. Donc, voilà, je vous refais l'opération. Donc, là, j'ai mis de la terre du potager. Je reprends 1, 2, 3. Et là, je mets que 4 parce que le godet est plus petit. Voilà. Je remets de la terre par-dessus. Et l'affaire est dans le sac. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, alors j'en ai tout un paquet là. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait toute cette cagette là. Alors dans les plus grandes, j'en ai mis 6. Dans celle-ci, j'en ai mis 5. Et dans celles qui sont plus petites, j'en ai mis 4. 4 graines. Donc ce que je viens de faire, je vais les rajouter avec. Et voilà. Le but de l'opération en fait. D'abord, vous gagnez de l'argent en faisant ça. Il suffit d'avoir vos graines ou de l'année d'avant pour ceux qui pratiquent déjà le potager ou des graines que vous aurez achetées dans le commerce. Vous donc remplissez les pots comme je vous ai montré au 4/5e, mettez les graines, vous refermez par-dessus et ensuite je vais arroser. Je vais arroser tout ça gentiment et je vais garder ça dans un endroit légèrement quand même ensoleillé. Il faudra peut-être que j'arrose tous les jours parce qu'on est sur un volume de terre qui est petit, donc l'évaporation d'eau est plus rapide. Il faudra peut-être arroser tous les jours ou les 2 jours, je ne sais pas, on verra bien. Enfin, il faut maintenir la terre légèrement humide. Et au bout de quelques jours, eh bien, les graines vont germer, elles vont sortir de terre. Ce que je vais faire, je vais les laisser pousser à peu près jusqu'à 10-15 cm environ, pas plus, qu'ils aient suffisamment de feuilles. Et ensuite, quand je ferai mon rang on va aller voir d'ailleurs là, quand je vais vous montrer ce que je vous explique là. Donc voilà, ça c'est les haricots blancs que j'ai mis il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo le jour où j'ai semé ces haricots là. Et vous voyez, donc ceux-là sont bien. Et on arrive ici, il n'y a plus rien. Ou alors il y en a un là, un petit, il est où? Je ne le vois même pas, oui, il est là, qui est ridicule. Mais il n'y a plus rien. Tout ce que j'ai mis en graines là, où elles ont été mangées par des mulots, ce qui est possible, ou alors elles ont avorté, elles n'ont rien donné. Alors ce que je vais faire justement, ce que j'ai mis dans les godets, quand ils auront cette taille-là justement, eh bien je prendrai le godet, ça va être des groupes de 5-6 graines,
je creuserai à peu près par ici. Je vais creuser avec ma petite pelle. Je vais mettre le godet, enfin j'enlève le truc en plastique bien sûr, hein. Je le démoule en fait en faisant attention de ne pas casser la motte. Je le démoule, je fais un trou, je mets la motte de terre avec les haricots qui auront cette taille-là. Je referme dessus, j'arrose et du coup je repars avec un plant de haricots je ne suis pas obligé d'attendre que la graine sorte de terre. Alors vous allez me dire, je vais attendre qu'elle sorte du pot, c'est normal. Mais c'est pas pareil. Je vais pouvoir accélérer les choses au niveau du pot et je vais surtout pas être au niveau des prédateurs qui éventuellement mangent les graines. Parce que en fait, ces prédateurs-là, c'est surtout la graine qui les intéresse. Donc voilà le but de l'opération, le fait de vouloir faire des plants de haricots directement en godet pour les replanter ensuite. Voilà, ensuite ce matin, j'ai planté quelques choux-pommes. J'en ai pas acheté beaucoup, c'est pas du plan que j'ai fait moi-même, je l'ai acheté dans une jardinerie. J'en ai pris que 6 parce que ça sert à rien d'en avoir trop d'un coup. Là j'ai repris 6. Alors j'ai de la chance que c'était une barquette de 6 plants de choux-pommes et en fait au lieu de 6 plants il y en avait 7. J'ai gagné à la loterie, donc tant mieux. Ensuite, j'ai mis un pied de poivron que j'ai acheté parce que j'en avais d'autres mais qui ont été mangés par les escargots. Donc j'en ai racheté un. Là, c'est 2 plants à côté. Les 2 plants qu'on voit en premier plan, ce sont des céleri branches. Après, j'ai mis du céleri boule. J'ai acheté 10 plants là, de céleri boule. Ensuite, alors je suis en retard dans les courgettes, je sais, parce que j'ai vu des vidéos où il y a certaines personnes qui récoltent déjà les courgettes, notamment Jean-Pierre, mais c'est pas grave, hein, c'est pas la course, comme dirait l'autre. Donc là, j'ai des pieds de courgettes, j'ai 3 pieds de courgettes l'un après l'autre. Donc voilà pour le travail qui a été effectué ce matin. Et une autre petite chose dont je voudrais vous parler tout de suite dans quelques instants. Voilà, c'est des pommes de terre. Alors je sais, les jardiniers vont me dire, mais c'est trop tard pour mettre les pommes de terre. Je sais, les miennes sont là, regardez comme elles sont belles. Elles commencent à avoir des fleurs d'ailleurs. Elles sont un peu bleues parce que je les ai traitées à la bouillie bordelaise. Parce qu'après toute la pluie qu'on a eue, je me suis dit, il vaudrait peut-être mieux traiter en préventif. Donc j'ai traité les pommes de terre à la bouillie bordelaise il y a 2 jours. Voilà. C'est pour ça qu'on voit du bleu. Je ne sais pas si on le voit au niveau de l'image, là, mais on voit du bleu sur les feuilles. C'est la bouillie bordelaise. Donc, j'en reviens aux plants de pommes de terre qui sont ici. En fait, ça, c'est des pommes de terre de l'année dernière qui me restent encore. Je ne sais pas quoi en faire. J'avais l'intention de les donner à des voisins qui ont des poules pour qu'ils les cuisent et puis le donnent aux poules. Mais regardez, ils ont des beaux germes et tout. Alors, ce que j'ai envie de faire, je sais que ça marche parce qu'on me l'a dit, des gens plus expérimentés que moi l'ont testé. Je vais les planter aujourd'hui ou demain, je vais voir suivant mon temps. Je vais les planter. Bon, on sait très bien qu'il faut environ 90 jours, 100 jours avant de pouvoir commencer à prendre des pommes de terre au pied. Eh bien, c'est pas grave. Si je les mets là, on va arriver donc juin, on est bientôt là, on est à la mi-juin, juin, donc juillet, août, septembre. Ça veut dire que septembre, octobre, je pourrais, alors j'aurais déjà fait ma récolte de celle-ci, je l'aurais faite au mois d'août, mais là c'est la récolte de la pomme de terre qu'on récolte quand les fans quand ça c'est complètement jauni, c'est couché par terre. Là ça veut dire que les pommes de terre sont mûres. En général elles ont 120 jours en pleine terre. Donc ça ce sera c'est la pomme de terre pour consommer tout au long de l'année qui va suivre. C'est ce qu'on appelle la pomme de terre de consommation, de conservation, voilà, qui va se conserver. Mais avec celle-ci, si je les mets maintenant, eh bien au mois de septembre-octobre, elles vont commencer à donner, mais ce sera de la patate nouvelle, ce ne sera pas de la patate pour, quoique peut-être si on n'a pas de gelée, ça pourra rester en terre. Mais le but du jeu, en fait, parce que c'est où je les jette, où je les mets aux poules, où je les mets en terre, le but du jeu, c'est de se dire que si je les mets maintenant, eh bien au mois de septembre-octobre, j'aurai de la patate nouvelle, parce qu'on ne craint pas les gelées à ce moment-là, les journées sont belles, en fait le temps est propice,
Et ça permet à l'automne de se dire « Ah ben tiens, je mange des patates nouvelles », alors que d'habitude, les patates nouvelles, on les consomme plutôt au printemps, voire au début de l'été. Donc là aussi, c'est pour vous donner, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, eh bien, ce petit truc-là. Alors autre chose, parce que moi j'ai vu des gens, parce que les patates étaient germées, comme ça, ils les jetaient. Voilà. Eh bien non, 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 même si vous avez une jardinière, même si vous n'avez pas un jardin, vous avez une jardinière assez grande ou un pot de fleurs assez grand, bah mettez 2-3 pots de pommes, mettre 3-4 patates dedans comme ça dans votre pot ou votre jardinière, et vous aurez des pommes de terre. Alors vous n'aurez pas 3 tonnes de pommes de terre, mais c'est toujours sympa d'avoir dans sa jardinière ou le gros pot de fleurs des pommes de terre qu'on a chouchoutées, qu'on a arrosées, pas trop, hein, les pommes de terre ça s'arrose pas trop, mais qu'on s'est occupé, et de pouvoir les consommer ensuite lorsque le temps et le moment est venu. Donc voilà, c'était ces 2 petits trucs dont je voulais vous parler, surtout l'utilisation éventuellement de plants de pommes de terre encore, il n'est pas trop tard, ce qui permet d'avoir des pommes de terre nouvelles au mois d'octobre et au mois de septembre. Et ensuite les haricots qu'on voit ici, là, ça c'est des haricots blancs, style, alors c'est pas vraiment la mojette même, mais c'est dans la même variété, hein. C'est des haricots blancs qui se cuisinent, qui se gardent secs en général. Alors un autre truc que je voudrais vous dire, pour garder les graines, donc d'une année sur l'autre, quand je garde les graines, donc elles sont récoltées, elles sont bien mûres, bien sèches, voilà. Et ce que je fais, et ça je le dis pour certains jardiniers qui ne seraient pas au courant de la chose, le problème des graines de haricots comme ça, ou enfin, pas mal de graines dans cette famille-là, c'est que des fois il y a les charançons, c'est des petites bestioles qui rentrent dedans, je me demande comment, mais peu importe, qui rentrent dedans et qui vous mangent la graine de l'intérieur, et puis autant vous dire, il ne reste plus que l'enveloppe, donc c'est foutu. Donc ce qu'il faut faire, moi c'est ce que je fais tous les ans, les graines de haricots verts, les graines de haricots blancs, les graines de pois de senteur, enfin tout ce qui est graines comme ça, une fois qu'elles sont sèches, prêtes à être stockées, eh bien je les mets au congélateur. Je vais les laisser au congélateur quelques jours, et au bout de quelques jours, je les ressors du congélateur, je les mets sur une feuille de papier journal, par exemple, pendant 48 heures, à sécher à nouveau, parce que le fait de les sortir du congélateur, il y a un peu de condensation. Il ne faudrait pas les mettre en poche humide, parce que là, ils moisiraient. Donc, on les sort du congélateur, on les met sur du papier journal ou un torchon, peu importe. On attend 48 heures qu'elles sèchent bien à nouveau. Et au bout de 48 heures, moi, ce que je fais, je les mets dans ces sacs en plastique, et j'ai une machine sous vide, et donc je les mets, enfin là il n'y a plus le truc sous vide parce que je l'ai ouvert, mais je les mets sous vide, ce qui fait que l'air est aspiré avec la machine. Ça fait, vous avez dû voir les produits qui sont sous vide, comment ça fait, tout est compressé à l'intérieur, il n'y a plus d'air, et du coup les graines elles se conservent très très bien comme ça. Moi c'est ce que je fais, et j'ai jamais de problème de charançon ou de verre ou de trucs comme ça. Donc congélation. Après, le mettre sous vide, c'est pas une obligation non plus, hein. Moi, je le fais parce que j'ai la petite machine pour ça. Mais congélation, si vous avez une machine pour mettre sous vide, vous les mettez sous vide après, et vous êtes tranquille après. Allez, je vous souhaite une belle journée. Maintenant, vous voyez, j'aurais plus qu'à arroser mes graines de haricots que j'ai mis en godet. Et puis, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Attention au soleil, il va faire chaud. Et puis, bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.